Hey la team BZA, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super car là c'est ma toute première vidéo YouTube. J'espère que vous allez être hype pour cette vidéo parce que je vais vous donner la stratégie pour push n'importe quel P3 dans la map caverne bouillonnante avec deux mates les frères. En gros dans cette compo c'est simple, le principe c'est d'avoir un Doug et un Beau. Un Doug qui a le gear vitesse et bouclier et aussi avec le SP soin très important pour heal le Beau qui va l'accompagner avec sa vision, SP vision très important. Et aussi le petit gadget qui peut permettre au Doug d'avoir son ulti plus rapidement, ok? Et aussi le Doug les gars, il est impérativement important qu'il reste en vie parce que en fait son gadget déjà peut mettre 4K d'un coup dans la tête de n'importe quel mate adversaire. Et aussi en fait le but du jeu c'est vraiment de garder la pause au mid parce que comme vous pouvez constater dans cette map caverne bouillonnante, les bush vont être très importants parce que c'est un peu l'endroit où on va camper pour attendre les ennemis qui vont arriver les frères pour les terminer, ok? Je suis un peu stressé les amis, ça peut se remarquer parce que voilà, c'est ma toute première vidéo. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'est bon, la game c'est enfin lancée. Oh, j'ai attendu 10 ans les frères, le matchmaking dure 10 minutes, c'est pas possible. Donc du coup je vais vous expliquer la compo, c'est très simple. Alors moi, comme je vous ai dit, il faut impérativement un Beau et un Doug dans votre compo. Impérativement. Et après, vous mettez n'importe quel brawler en troisième. Donc ça peut être BA, ça peut être Norris, ça peut être n'importe quoi. Maintenant, une fois que vous avez votre compo, il faut que le troisième brawler qui n'est pas Doug et Beau doit chercher les boîtes, ok? Donc par exemple, si vous avez vu, dès le début, avec Larry Louis, j'ai pris la boîte en haut à droite. Et en gros, mes mates à moi, ils doivent aller au mid. Donc c'est ça impérativement. Donc du coup, si on prend la pause au mid, on a l'avantage. Donc là, comme vous pouvez le constater, on a très mal pris le mid. Donc ça, c'est pas mal du tout. C'est pas bien du tout plutôt. Je dis des conneries, mais c'est pas grave. Donc là, avec Larry Louis, je vais essayer de... Waouh. Ok, on a eu le kill, c'est pas mal. Ouais, j'étais un peu stressé. Donc maintenant, je vais répéter ce que j'ai dit. Donc Larry Louis doit prendre les boîtes tout autour. Donc ça peut être BA, Nori, n'importe quoi, mais il doit prendre les boîtes tout autour. Et Beau et Doug doivent prendre la pause au mid. Par exemple, là, on a 5 d'énergie, c'est très très bien. Ah, là, on est face à une compo qui a 10 d'énergie, donc on a vraiment mal pris le mid. Dommage. C'est pas grave, les amis. C'est pas grave. On va essayer de aller dans le bush. Parce que le plus important, les gars, c'est d'aller au mid. Donc ça va être compliqué, mais c'est pas grave. Donc les games comme ça arrive, les frères. Et franchement, ça m'arrange que cette game soit compliquée. Parce que s'il était facile, il n'y aurait pas de divertissement. Donc là, on est sur une game assez complexe, les frères. Donc c'est pas mal parce que vous verrez un peu toutes les situations dans lesquelles on peut push avec cette compo. Par exemple, le Beau, il a bien fait de mettre ses mini-ci. Parce que ça permet de marquer un territoire. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Ok, on essaie de prendre un maximum d'énergie. Là, on a assez d'énergie. Et ce qui est bien, c'est que c'est Doug qui a assez d'énergie. Et c'est important que ce soit Doug qui a assez d'énergie parce que Doug, c'est l'élément principal de notre compo. En fait, Doug, sans Doug, on peut rien faire. En fait, on s'en fout que le Beau, il a pas beaucoup d'énergie. Le plus important, c'est que c'est Doug qui a beaucoup d'énergie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de revenir au mid. Ok, on revient au mid petit à petit. C'est assez complexe, mais on va y arriver, les frères. Voilà, vous avez vu Doug ou pas? Doug, ça fait du taf. Et en plus, il reste en vie. Ce qui est bien avec Doug, c'est qu'il revient à la vie. Et là on a des top 3. Voilà, on prend un top 3 gratuitement. Et en plus j'ai 6 d'énergie, c'est un truc de fou. Un petit top 2, pourquoi pas? Ok, top 2. Et là un petit top 1. Attendez, petit ulti, pas mal. Ok, pas mal. Et ben voilà. Ah non, c'est pas fini, c'est pas fini. Oh non, c'est pas fini. Le stress frérot me vint, c'est un truc de fou. Et voilà les amis, une des meilleures compos pour top 1. Vous avez vu ou pas? Alors je vous ai mal expliqué les choses. Donc on va vérifier une deuxième game les frères. On va faire une deuxième game encore pour bien vous expliquer. Mais en tout cas vous avez compris le principe. En gros ce qui est important de comprendre, c'est que le Doug et le Beau, le plus important c'est le Doug. Le Beau, il a qu'à mourir, on s'en fout. En fait, Beau, c'est quoi? C'est de la visibilité, c'est marquer un territoire, vous voyez? En fait, les mines de Beau permettent de s'avancer. Et si les mines s'activent, c'est qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui approche. Donc Beau, qu'il meure ou pas, il y a toujours les mines. Et les mines, c'est important, ça fait un peu le taf de Beau qu'il est censé faire. Et en fait, ce qui est bien, c'est que Doug, il est trop fort. C'est un de mes brawlers préférés. Il peut heal ses mates, et en plus de ça, il peut revenir à la vie avec son ulti. Donc on va refaire une deuxième game pour cette vidéo les frères. J'espère que vous avez kiffé cette compo. Donc en vrai il faut un Doug et un Beau. Mais il faut aussi que le troisième brawler ça soit n'importe quoi. En fait tant que vous avez une structure avec Beau et Doug c'est parfait. C'est bon, la seconde game s'est lancée. Enfin c'est hyper long le matchmaking. Vous imaginez même pas à quel point. Frérot, j'ai l'impression que c'est le daron qui est parti chercher du lait. Donc maintenant, je vous réexplique. Larry Louis doit prendre les boîtes aux alentours. Et Doug et Beau doivent focus le mid directement. Parce que plus vous prenez le mid rapidement, plus vous avez l'avantage sur les autres adversaires, ok? Par exemple, en face, là, on a un Brock. Il faut faire attention les frères, faut pas laisser passer.
Voilà, vous avez vu Boogie et Doug, Doug et Beau, ils ont déjà 3 d'énergie, c'est pas mal du tout. Là, on va essayer de prendre la 4ème énergie. Ok, 4 d'énergie, c'est pas mal du tout. Faut éviter de mourir bêtement, les amis. Donc, des fois, il faut se permettre de reculer un peu, ok? Faut se permettre, s'autoriser à reculer. Il n'y a pas de honte. Tant que vous arrivez à reprendre le mid par la suite, c'est le plus important, ok? Par exemple, je vois que là, il y a Brock qui gêne mes mates. Du coup, je dois accompagner vers le dessus, ok? Par exemple, là, il y a un Brock, on a vu. Donc, on va essayer de le dégager. Vous avez vu? Et là, ce qui est pas mal, c'est que là, maintenant, ils peuvent reprendre le mid. Ok, t'as vu? Vous avez vu la team? Là, c'est pas mal. Là, il y a Doug qui prend la pause. Et là, il a fait un kill. Oh non, il est mort. Là, il y a un bull qui essaie de me massacrer. Dommage. Donc là, j'ai un peu le seum que Doug il soit mort parce qu'il a pas utilisé l'ulti. Ça, c'est dommage. C'est vraiment fort dommage. Mais c'est pas grave. Donc là, les amis, on va essayer d'attendre que le Doug il revienne à la vie. Et ce qui est bien, c'est que sur cette vidéo-là, notre Doug il est mort directement. Donc là, on est sur un cas qu'on n'a pas vu sur la vidéo d'avant. Sur le gameplay d'avant. Ok. Du coup, tout se passe bien pour l'instant. On a un Brock au-dessus qui va vraiment gêner. Si Beau Beau il fait le taf, c'est vraiment pas mal. Il faut qu'il commence à mettre des mines, c'est vraiment pas mal du tout. Ok. Je vais essayer de mettre une pression à Brock au-dessus. Doug et Beau, ils vont essayer de revenir au mid. Mais là, on n'a pas de chance, c'est que les bush sont cassés. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que Doug, il est prévisible. On le voit, genre. Donc maintenant, il faut qu'il arrive à revenir dans les bush, mais de l'adversaire en bas. Et malheureusement, notre adversaire en bas, il a beaucoup d'énergie. Ah, là, je suis face à une Jackie. Je vais mourir forcément, je pense. Ok, il m'a mis la saucisse sur moi. Et en plus, il est très intelligent parce que c'est moi qui a le plus d'énergie entre lui et moi. Moi, ce que je vais faire, c'est récupérer les 2 énergies au-dessus. Ah, dommage. Est-ce que Doug, tu peux récupérer les énergies ou pas? Ce serait bien qu'on prenne le maximum d'énergie. Ah non, c'est mort. C'est pas grave, c'est pas grave. Ok, Doug, il fait le taf, les amis. C'est très bien joué. Les top 3, ok. Top 2. Et aussi, ce qui est bien avec cette compo, les amis, c'est que vaut mieux viser top 2 que top 1. Mais là, on va refaire top 1, je crois. On va refaire top 1. Et voilà, c'est incroyable. Attendez, juste on tempo. On tempo. Et voilà, quand je vous dis que cette compo, c'est la meilleure. Les amis, vous pouvez push pratiquement tous vos P3 avec cette compo. Équipez-vous d'un Beau et d'un Doug avec les mêmes builds, les gars. Donc, build gadget, soin. Et Beau avec vision et gadget qui met l'ulti plus rapidement. Et c'est le plus free possible P3. Vous avez vu, mon Larry Lori, il est actuellement dans le top FR, les amis. Si je peux me permettre, je suis le 23e français Larry Lori. Et dites-vous, avec cette compo, je peux faire le push P3 Larry Lori avec une compo très efficace. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez vous assurer de faire top 1 ou top 2 minimum. Après, le seul défaut de cette compo, c'est même pas la compo, c'est le temps de matchmaking. Alors, à chaque fois, je me suis plaint du matchmaking. Bah oui, parce que le matchmaking, il dure entre 2 à 5 minutes, ça dépend. Mais si vous jouez à bas trophée, donc P1, P2, franchement, vous pouvez vous assurer que c'est un free P2. Voilà. Avec cette compo, c'est free P2, mais avec cette compo, c'est surtout free P3. Vous pouvez faire n'importe quoi avec. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé cette vidéo, à vous abonner, activer la cloche pour d'autres vidéos, d'autres contenus. Commentez en bas de ces vidéos le GOAT pour tenter votre chance que je vous carry un P2 dans une de mes prochaines vidéos. Si vous voulez un contenu similaire, abonnez-vous. Ciao, ciao!